c'est meilleur que les frites. Je pourrais en manger tous les jours tant elles sont délicieuses et croustillantes. Ici, dans ma casserole, je vais ajouter 1 kg de pommes de terre. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de sel pour rehausser la saveur. Je verse de l'eau chaude par-dessus. Cette eau est déjà bien bouillante. Et je vais laisser les pommes de terre cuire pendant 7 minutes. Le temps parfait pour qu'elles soient à point. Et voilà, mes pommes de terre ont cuit pendant 7 minutes. Elles sont légèrement tendres. Je les transfère dans ce bol pour pouvoir bien les assaisonner. Et par-dessus les pommes de terre, je vais ajouter un bon filet d'huile d'olive qui leur donnera plus de saveur et aidera à les rendre croustillantes. Avec une spatule, je les mélange délicatement, juste pour bien répartir l'huile. Maintenant que j'ai bien mélangé l'huile, passons aux ingrédients secs. Je vais ajouter ici 2 cuillères à soupe de chapelure. J'ajoute aussi 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et 30 g de parmesan râpé. Maintenant, je mélange bien tous ces ingrédients secs en m'assurant qu'ils adhèrent aux pommes de terre. Je remue jusqu'à ce que tout soit bien intégré, formant une légère couche autour. Ce mélange aidera les pommes de terre à rester bien sèches à l'extérieur. Et une fois au four, elles deviendront super croustillantes. Tu connais ces pommes de terre qui, quand tu les croques, font ce bruit croustillant. Maintenant, je vais ajouter les épices. Pour cela, j'utiliserai du persil séché qui apporte une touche spéciale. J'ajoute aussi une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café d'ail en poudre qui rehausse encore plus la saveur. Maintenant, je mélange bien toutes ces épices pour qu'elles se répartissent uniformément. Si tu n'as pas d'ail en poudre ou de persil séché, ce n'est pas un problème. Tu peux remplacer le persil par de l'origan qui se marie aussi très bien. Et à la place de l'ail en poudre, tu peux utiliser de l'ail frais finement haché. Il suffit de bien l'écraser et de le mélanger aux pommes de terre. Maintenant, j'ajoute de la coriandre finement hachée pour donner une touche finale. Je mélange à nouveau jusqu'à ce que tout soit bien incorporé aux pommes de terre. Regarde comme les épices se sont parfaitement accrochées à chaque morceau. Et voilà comment elles sont bien assaisonnées et prêtes à être enfournées. Maintenant, je vais répartir les pommes de terre sur la plaque de cuisson. J'ai mis du papier sulfurisé pour éviter qu'elles ne collent et faciliter la cuisson. J'organise les pommes de terre les unes à côté des autres pour qu'elles croustillent de tous les côtés. Voilà, j'ai mis toutes les pommes de terre sur la plaque, bien espacées. Maintenant, je les mets au four pour la cuisson. Je règle la température du four. Je vais les cuire à 200 degrés pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Et voici mes pommes de terre bien croustillantes et dorées. Maintenant, je les sors du four et les laisse refroidir un peu. Et voilà, mes pommes de terre au four sont prêtes. Elles sont super croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Regarde comme elles sont bien sèches et dorées, exactement comme je les aime.